Tu as tout donné. Tu as retenu tes larmes, serré les poings, souri quand ton cœur se brisait doucement. Et malgré tout, il suffit d'une remarque, d'un regard, d'un silence, pour que tu vacilles encore. Ce n'est pas la violence des mots qui t'abat, c'est leur poids répété, insidieux, invisible. Chaque fois qu'on t'ignore, tu doutes de ta valeur. Chaque fois qu'on te rejette, tu remets ton existence en question. Tu as appris à encaisser, à ravaler, à te taire. Mais au fond de toi, il y a cette voix, silencieuse, fatiguée, qui demande « Pourquoi suis-je encore si fragile face à ce monde ?» Tu es comme un arbre debout au milieu de la tempête. Tu tiens, mais chaque rafale te rappelle que tes racines tremblent, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles cherchent encore un sol solide, intérieur. Ce n'est pas ton cœur qui est trop tendre, c'est ton ancrage qui est encore trop dépendant des vents extérieurs. Tu veux être fort, mais tu es encore touché. Tu veux être libre, mais tu es encore attaché à ce que les autres pensent, disent ou ne disent pas. Tu crois que l'intouchabilité, c'est ne plus ressentir. Mais ce n'est pas vrai, car ce serait te couper de toi-même. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce n'est pas l'autre qui t'abat, c'est ce que tu espérais encore de lui. Ce n'est pas la critique qui te blesse. C'est la place que tu donnes à cette voix, au-dessus de la tienne. Et ce n'est pas l'indifférence qui te détruit. C'est le vide que tu n'as pas encore rempli de ta propre présence. Aujourd'hui, tu vas entendre 7 rappels stoïciens. 7 vérités simples, mais profondes. Non pas pour devenir insensible, mais pour devenir invincible. Non pas pour te fermer, mais pour enfin habiter pleinement ton centre. Tu vas comprendre comment transformer le rejet en clarté, l'humiliation en ancrage, le doute en dignité. Tu vas découvrir que la paix ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du choix, répété, de revenir à toi. Et le dernier rappel, c'est celui que les stoïciens considéraient comme la clé absolue de toute maîtrise intérieure. Reste jusqu'au bout, parce qu'il y a un moment où quelque chose change, un basculement, un déclic, et peut-être que ce moment, c'est maintenant. Tu veux juste qu'on te respecte, qu'on te considère, qu'on voit tous les efforts silencieux que tu fais, jour après jour, pour être quelqu'un de bien. Mais ce respect tarde à venir. Il se fait rare. Parfois, il n'arrive jamais. Alors tu doutes, tu rumines, tu cherches ce que tu aurais dû dire, faire, être. Et sans t'en rendre compte, tu remets ton calme intérieur entre les mains de ceux qui ne savent même pas en prendre soin. Chaque fois que tu attends qu'on te reconnaisse, tu abandonnes un peu de ton pouvoir. Chaque fois que tu espères qu'un mot te soulage, qu'un regard te répare, qu'une présence te justifie, tu crées une faille, une dépendance. Et cette attente devient une chaîne invisible. C'est elle qui rend la critique douloureuse, le silence insupportable, l'oubli ravageur. Pas l'acte en soi, mais l'espoir que tu avais placé dedans. Tu espérais, peut-être sans le dire, qu'ils viennent te valider ce que tu es. Tu leur as confié un rôle qu'ils ne sauront jamais jouer. Épictète écrivait « Celui qui n'attend plus rien devient enfin libre ». Ce n'est pas un renoncement amer, c'est une libération douce. Quand tu retires ton attente du regard des autres, tu ne deviens pas indifférent. Tu redeviens entier. Ce qu'ils disent n'ajoute rien. Ce qu'ils pensent n'enlève rien. Tu redeviens ton propre axe, ton propre point d'ancrage. Commence par un petit pas. Identifie une personne, une seule, dont l'opinion t'agite encore, t'atteint, te trouble. Et pose-toi cette question. Ai-je vraiment besoin de son accord pour respirer? Tu verras. La réponse est toujours non. Pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu vaux plus que ça. Imagine-toi comme un feu sacré, silencieux, intérieur, stable. Ce feu existe par lui-même. Il ne dépend pas du souffle des autres pour exister. Il ne s'éteint pas au moindre vent parce qu'il vient de plus profond. Tu n'as plus à tendre les mains pour qu'on t'allume. Tu es déjà en train de brûler. Et ce feu-là, personne ne pourra jamais te le prendre. Si tu ressens cela, écris. Je retire mon pouvoir de leurs mains. Il y a des jours où tout atteint. Une remarque en apparence banale. Un regard évité. Un ton sec. Et soudain, tu sens la tension monter. Ton ventre se serre. Ta gorge se noue. Tu respires, mais l'air ne rentre plus vraiment. Alors tu te juges. Tu te dis que tu es trop sensible, trop fragile, que tu devrais être au-dessus de tout ça. Et tu essaies de retenir, de cacher, d'ignorer. Comme si ressentir était une faute. Comme si la douleur intérieure n'avait pas le droit d'exister. Mais ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est un message.
un signal précieux, une alarme douce, mais ferme, que ton corps t'envoie pour te dire « Là, quelque chose ne va pas. Écoute, ce n'est pas une condamnation, c'est un appel à te retrouver, à comprendre ce qui bouge en toi, et surtout, à ne plus te trahir pour garder la paix extérieure. » Marc Aurèle le savait déjà. Il ne disait pas d'éteindre nos émotions, mais de ne pas leur céder le gouvernail. Le stoïcien ne nie pas ses émotions. Il les écoute sans se soumettre. Ce n'est pas l'absence d'émotions qui fait la solidité. C'est la capacité à les traverser sans se perdre. Tu peux être ému, touché, même bouleversé, et rester debout. Ce n'est pas contradictoire. C'est puissant. Alors aujourd'hui, accueille une émotion, une seule, celle qui revient souvent, celle que tu veux le plus éviter. Ne la combats pas, ne la juge pas, observe-la, écoute ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'elle parle de solitude, d'épuisement, d'un besoin que tu as nié trop longtemps. Ce n'est qu'en l'écoutant que tu pourras la libérer. Sinon, elle reviendra, encore, et toujours plus fort. Tu es un ciel, immense, ouvert. Les émotions, elles sont comme des nuages, parfois clairs, parfois sombres, parfois chargés de pluie. Mais elles passent, toujours. Et derrière elles, tu es encore là. Le ciel ne disparaît pas parce qu'un orage le traverse. Il attend, il observe, et il laisse revenir la lumière. Si ce rappel t'a parlé, écris. Je ressens, mais je reste debout. Tu donnes beaucoup, ton attention, ton énergie, tes silences. Et souvent, ces efforts passent inaperçus. Tu ajustes tes mots pour ne pas déranger. Tu retiens tes douleurs pour ne pas encombrer. Tu offres, tu comprends, tu excuses. Tu espères qu'un jour, on te dira « Je te vois, je te comprends ». Tu comptes, mais ce jour tarde. Et à force, tu t'épuises. Tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi ton cœur reste invisible pour ceux que tu essaies tant de toucher. Ce que tu ne vois pas, c'est que ce combat n'est pas juste. Tu cherches à te faire reconnaître par des regards qui ne savent pas voir, par des cœurs fermés à ce que tu es. Et chaque tentative te vide un peu plus. Tu crois que si tu donnes assez, si tu changes assez, si tu t'adaptes encore, tu finiras par être accepté. Mais ce que tu donnes à ceux qui ne te voient pas, tu le retires de toi, de ton centre, de ta lumière. La vérité stoïcienne, c'est que la reconnaissance extérieure est un mirage. Ceux qui ne te voient pas avec leur cœur ne te verront jamais avec leurs yeux. Tu peux illuminer une pièce entière, mais si quelqu'un ferme les yeux, ce n'est pas ta lumière qui manque. C'est leur choix de ne pas la recevoir. Et ce n'est pas à toi de forcer les paupières fermées. Ce n'est pas ton rôle. Aujourd'hui, recentre-toi, agis pour toi, pas pour impressionner, pas pour être validé, pas pour être remarqué, juste parce que tu en as envie, parce que c'est juste, parce que ça nourrit ce qui est vivant en toi, même si personne ne l'applaudit, même si personne ne le commente, même si c'est discret. Le respect de soi commence là, dans ce choix silencieux de te redonner à toi ce que tu offres aux autres. Tu es un diamant dans une pièce sombre. Ce n'est pas la lumière extérieure qui te rend précieux. C'est ce que tu es, même dans l'obscurité, même dans l'invisibilité. Et un jour, quelqu'un verra. Mais ce jour-là, tu n'en auras plus besoin, parce que tu sauras déjà. Si tu veux te recentrer, écris. Je ne gaspille plus ma lumière dans l'ombre des autres. Tu crois souvent que ce sont les autres qui te blessent. Une phrase, un ton, un regard détourné, et tout ton intérieur vacille. Tu passes des heures, parfois des jours, à rejouer la scène dans ta tête. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi elle ne t'a pas répondu? Tu rumines, tu t'accuses, tu t'effaces, ou tu te défends, avec des silences pleins de colère. Mais ce que tu ressens ne vient pas d'eux, pas vraiment. Ce que tu ressens vient d'un point précis en toi, un endroit encore fragile, encore attaché, encore dépendant. Ce n'est pas la remarque qui te blesse, c'est la corde invisible à laquelle elle se rattache. Et cette corde, elle est en toi. On ne peut pas contrôler le vent, mais on peut ajuster ses voiles. Dit Sénèque, tu ne peux pas empêcher les autres de dire, de juger, d'oublier, mais tu peux te libérer de ce qui, en toi, donne encore du pouvoir à leurs mots. Tu peux cesser de t'accrocher à cette attente que les autres te respectent, pour enfin choisir de te respecter toi-même. Commence par observer. Note ce qui t'a blessé récemment, pas pour nourrir la douleur, mais pour comprendre. Est-ce que c'est parce qu'on ne t'a pas écouté, pas choisi, pas remercié? Qu'est-ce que cette blessure te dit de toi, de ce que tu attends encore, de ce que tu n'as pas encore guéri?
Tu es un lac. Quand le fond est trouble, chaque pierre fait des vagues. Mais plus ton fond devient clair, paisible, assumé, moins les projections extérieures troublent tes eaux. Ce n'est pas l'insulte qui blesse, c'est la faille intérieure qu'elle vient réveiller. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu faisais de chaque choc une opportunité d'allègement, de reprise de pouvoir, d'épuration intérieure, être intouchable, ce n'est pas être blindé, c'est être libre, libéré de l'attente, de la dépendance, de la validation. C'est n'avoir plus rien à prouver, c'est n'avoir plus rien à défendre. Si tu veux cette clarté, écris. Je nettoie l'intérieur au lieu de blâmer l'extérieur. Il y a des mots qui piquent comme des aiguilles invisibles, des remarques déguisées, des moqueries légères, des jugements voilés, et parfois, tout en toi se tend. Tu veux répondre, tu veux corriger, justifier, faire comprendre. Tu veux prouver que tu vaux plus que ce qu'on insinue, que tu n'es pas ce que l'on croit. Mais cette envie de réagir n'est pas toujours un signe de force. Parfois, c'est la trace d'une ancienne blessure, d'un besoin d'être reconnu, validé, entendu, d'une peur que l'autre ait raison, au fond. Alors tu te débats, tu ripostes, tu t'expliques, encore et encore, jusqu'à l'épuisement. Mais il existe une autre voie, une voie que peu osent emprunter, car elle demande une forme de puissance intérieure que rien ne peut simuler. Celui qui ne réagit pas par orgueil est déjà au-dessus de l'attaque. Écrivait Marc Aurèle. Ce n'est pas le silence du repli, c'est le silence du maître, le silence de celui qui sait qui il est et qui n'a plus besoin de convaincre. Ce silence-là n'est pas passivité, c'est une posture, une décision consciente de ne pas laisser l'autre définir ton centre. C'est choisir la stabilité au lieu de l'agitation, c'est regarder l'attaque et ne pas lui donner de prise, non par mépris, mais par maîtrise. Tu n'as pas besoin de crier pour te faire entendre, tu n'as pas besoin de riposter pour exister. Parfois, ton calme est la plus haute des réponses. Il n'humilie pas, il ne provoque pas, il élève, parce qu'il montre que tu n'as plus rien à défendre et que tu as déjà tout trouvé, en toi. Imagine une muraille, solide, silencieuse, ancrée dans la terre. Les vents la frappent, la pluie la gifle, le bruit l'entoure, mais elle reste. Elle n'a pas besoin de se justifier, elle est. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de réagir, respire et choisis. Choisis entre l'écho du combat ou la paix de la hauteur. Choisis entre t'abaisser à l'attaque ou t'élever par ton silence. Celui qui reste calme dans la tempête devient, aux yeux du monde, une montagne. Si tu veux cette posture, écris « Je me défends par ma stabilité, pas par mes mots ». Tu as appris à te faire respecter en parlant plus fort, en imposant ton rythme, en contrôlant les moindres détails. Tu t'es peut-être dit « Si je prends le dessus, on me laissera tranquille. Si je domine, on ne pourra plus me blesser. » Alors tu as serré les poings, tu as haussé le ton, tu as cherché à imposer ta place, pour ne plus qu'elle soit remise en question. Mais à force de vouloir prouver ta force, tu as perdu ton calme. Et à force de vouloir contrôler les autres, tu t'es éloigné de toi-même. L'illusion est subtile. Elle murmure que l'autorité extérieure est le chemin vers la paix. Elle te pousse à contrôler les mots des autres, leurs regards, leurs réactions. Elle te fait croire que si tout est sous contrôle autour de toi, tu seras enfin en sécurité. Mais ce n'est pas vrai. La paix véritable ne vient jamais de la domination. Elle vient de la maîtrise. Non pas la maîtrise des autres, mais la tienne. Épictète disait « La vraie victoire, c'est sur toi-même ». Une phrase simple, mais qui tranche l'ego comme une lame douce. L'intouchable n'est pas celui qui impose le silence autour de lui. C'est celui qui le cultive en lui. Il n'a pas besoin de forcer, de crier, de manipuler. Il choisit ses réactions. Il gouverne son esprit. Il ne fuit pas ses émotions. Il les transmute. Il ne nie pas ses pulsions. Il les redirige. Il y a des jours où tu réagis trop vite, où tu sens cette montée intérieure, cette envie de répondre, d'agir, de reprendre le pouvoir. Mais si, à ce moment-là, tu choisis de respirer, de faire un pas de côté, de regarder ta propre impulsion au lieu de la suivre, tu gagnes sur toi-même. Et c'est là que commence la vraie intouchabilité. Tu n'es pas un automate, tu n'es pas condamné à répéter. Tu peux choisir, aujourd'hui, ici, maintenant. Choisir une autre réponse, choisir le calme, choisir l'espace entre le déclencheur et ta réaction. Imagine un cheval libre. Il a la puissance pour galoper, pour s'emballer, pour renverser.
Mais il s'arrête, il regarde, il sent, et il avance quand il est prêt. Ce n'est pas la force qui le dirige, c'est la conscience. Tu n'as pas besoin de prouver ta solidité, tu as besoin de la sentir. Tu n'as pas besoin de gagner sur les autres. Tu as besoin de te retrouver toi-même, debout, aligné, lucide. Si tu veux régner sur toi, écris « Je gouverne mon esprit avant le reste ». Ce n'est pas toujours le cri qui te fait vaciller. Parfois, c'est le silence. Ce n'est pas toujours le rejet frontal. Parfois, c'est juste une absence de regard, une distance, un mot évité. Tu ressens ces vagues en toi, comme si chaque mouvement extérieur pouvait déraciner ton équilibre. Tu tiens, mais tu trembles. Tu avances, mais chaque désaccord te fait douter. Et si ton déséquilibre ne venait pas des autres, mais du fait que tu ne t'es jamais vraiment enraciné en toi, tu t'es peut-être construit sur les attentes, les regards, les validations extérieures. Tu t'es adapté, tu as su plaire, tu as voulu faire ce qu'il fallait. Mais à force de t'ajuster à tout, tu t'es éloigné de toi. Tu vis comme une branche portée par le vent, parfois légère, parfois brisée. Mais l'arbre, lui, reste debout parce que ses racines sont profondes. Il ne contrôle pas le vent, il ne contrôle pas la pluie, mais il s'ancre. Sénèque écrivait « Celui qui s'ancre en lui devient un refuge face au tumulte. » Ce refuge, ce n'est pas une tour d'ivoire, c'est un centre intérieur, une force tranquille que rien ni personne ne peut ébranler. L'intouchable, ce n'est pas celui qui est impassible, c'est celui qui, malgré les tempêtes, reste connecté à ce qu'il est. Il peut pleurer, il peut trembler, il peut ressentir, mais il ne s'oublie plus. Et cet ancrage ne vient pas d'un grand événement. Il vient de petites fidélités à soi. Chaque jour, un moment de silence, un mot qu'on n'écrit plus, un message qu'on ne renvoie pas, une marche seule, une page de lecture qui rappelle l'essentiel, une respiration consciente qui, pour une seconde, suffit à retrouver la paix. Imagine une montagne. L'orage hurle, la pluie tombe, le tonnerre gronde, mais la montagne ne s'effondre pas, parce qu'elle ne dépend pas du ciel pour exister. Tu es cette montagne. Tu as oublié ta stabilité, mais elle est là, sous les couches de peur, de besoin d'approbation, de blessures anciennes. Elle attend juste que tu reviennes à elle. Ce retour, c'est une discipline douce, une mémoire du corps, une fidélité à ton axe. Si tu veux t'ancrer, écris « Je deviens un refuge ». Pour moi d'abord. Tu as traversé chaque rappel avec une partie de toi qui s'est reconnue, une vérité, une blessure, un sursaut. Et peut-être que tu pensais encore qu'être intouchable, c'était ne plus sentir, ne plus avoir mal, ne plus douter. Mais la vraie force, c'est celle que tu construis à l'intérieur, en accueillant ce que tu ressens sans t'y perdre. Ce n'est pas l'armure, c'est la présence. Tu as peut-être cru que ton émotion était une faiblesse, mais c'est elle qui t'a prévenu quand tu étais sur le point de t'abandonner. Tu as peut-être cru que ton silence était un poids, mais c'est lui qui t'a permis de rester debout quand d'autres se sont effondrés. Et c'est ce même silence, lucide et calme, qui fera de toi quelqu'un qu'on ne pourra plus jamais ignorer. Regarde-toi, tu es encore là, peut-être fatigué, peut-être blessé, mais encore là. Et si tu es encore là, alors tout peut recommencer, pas en te transformant en quelqu'un d'autre, mais en retrouvant ce que tu es profondément, cette part de toi que personne ne peut détruire, parce qu'elle ne dépend de rien. C'est elle, ton véritable centre. C'est elle, ton intouchabilité. Tu n'as pas besoin d'être froid pour être fort. Tu n'as pas besoin d'être dur pour être intouchable. Tu n'as pas besoin d'effacer ce que tu ressens. Tu as seulement besoin d'apprendre à ne plus le laisser te dominer. L'intouchabilité stoïcienne n'est pas un masque. Ce n'est pas une carapace. C'est un enracinement, un retour, une respiration profonde au cœur de la tempête. Le monde continuera à te tester. Les silences continueront à peser. Les regards continueront à juger. Mais si tu es là, à l'intérieur, debout, calme, ancré, alors plus rien ne pourra te détourner de toi-même. Tu n'as pas à fuir, tu n'as pas à crier, tu n'as pas à convaincre. Tu as à rester, rester dans ton axe, rester dans ta vérité, rester dans cette force paisible qui ne demande plus d'approbation pour exister. Tu es intouchable non pas parce que rien ne t'atteint, mais parce que tout passe à travers toi sans t'emporter. Tu es stoïcien. Ce monde ne peut pas te briser si tu refuses de t'abandonner. Si ce voyage t'a apporté plus de clarté, abonne-toi et aime cette vidéo pour que nous continuions à nourrir ensemble cette force tranquille.
et envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu es resté jusqu'ici, écris « Je suis calme, je suis centré, je suis intouchable ».